31 avril 1962, dans l'enceinte sombre et étouffante de l'hôpital Deschapelles en Haïti, un homme épuisé et fiévreux pénètre les portes de l'établissement. Son corps tremble de frissons et ses membres sont empreints d'une douleur qui le dévore de l'intérieur. Une sensation insoutenable l'assaille, comme si d'innombrables insectes s'insinuaient sous sa peau, grignotant sa chair. Les médecins se démènent pour comprendre de quoi il souffre, leurs regards hagards et leurs mains tremblantes tentent en vain d'apaiser la détresse de ce malheureux. 2 jours à peine s'écoulent depuis son admission, et le jeune homme, englouti par une agonie inhumaine, succombe à son funeste destin. Le ciel s'assombrit au-dessus du cimetière de l'Esther. La famille du défunt se rassemble, leurs visages marqués par la douleur et la tristesse. Le cercueil descend lentement dans la tombe. Des larmes silencieuses se mêlent aux sanglots étouffés. Les yeux de la famille restent rivés sur la tombe, leurs pensées embrumées par des souvenirs d'un passé révolu. Mais alors que tous croient que c'est la fin de Clervius Narcisse, l'impensable se produit. Bonjour, je suis Andrea Brusque, bienvenue dans Les Fabuleux Destins. Dans cet épisode, je vais vous parler d'une histoire de zombies. Ce phénomène connu à Haïti a bousculé le destin d'un homme. Il est maintenant connu comme étant l'un des zombies les plus médiatisés, son nom, Clervius Narcisse. De son improbable résurrection à la suite de sa vie, découvrez son mystérieux destin. La nuit enveloppe le cimetière de son manteau sombre. La lune, à peine visible entre les nuages, jette des éclats blafards sur les tombes. Au milieu de ce paysage funèbre, un sorcier vaudou se faufile entre les sépultures. Il n'est pas ici pour se recueillir, mais pour réaliser quelque chose de macabre, réveiller les morts. Ses pas sont furtifs. Il s'arrête devant une tombe fraîchement creusée. Ses mains gantées saisissent une pelle. Dans un mouvement rapide et précis, elle entame le sol. La pierre tombale est mise à nu, révélant le nom gravé « Clervius Narcisse ». C'est lui ce soir la cible de ce geste profane. Le chant mystique du nécromancien s'élève. Sa mélodie envoûtante trouble l'équilibre fragile entre le monde des vivants et celui des morts. Des herbes séchées et des poudres sont saupoudrées sur la tombe. Puis, le sorcier déterre Clervius de sa dernière demeure. Somnolent, le nécromancien le gifle pour le réveiller. La chair meurtrie, Clervius ressent une douleur intense. Son visage se tord de douleur. Il essaie de crier, mais aucun son ne sort de sa bouche. Le regard hagard, il cherche à comprendre ce qui lui arrive. Est-il en enfer ? Le sorcier profite de son état de faiblesse pour l'attacher. Contraint à l'obéissance, Clervius boit une étrange concoction qui le plonge dans un état de confusion et d'étourdissement. Emmené de force dans une plantation de canne à sucre, Clervius découvre un monde sinistre où d'autres âmes captives partagent son sort. Les champs s'étendent à perte de vue, un paysage marqué par l'oppression et la servitude. Le sorcier, maître de cette machination diabolique, continue de contraindre Clervius à boire cette boisson troublante, le maintenant dans un état second. Après avoir été retenu prisonnier à la plantation pendant de longues années, Clervius finit par être libéré à la suite d'une inadvertance du sorcier. Après plusieurs années, Clervius parvient enfin à revenir dans le village qu'il a vu naître. 18 années se sont écoulées depuis sa libération. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast.
Cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. On se retrouve tout de suite après. Le marché grouille d'activité. Les étals colorés débordent de marchandises alléchantes. Au milieu de cette effervescence, Angelina ressent une présence familière s'approcher. Et là, surgissant de l'ombre, son frère, supposé être mort, se tient devant elle. Un torrent d'émotions déferle en elle. Le temps semble se suspendre alors que Clervius se présente prononçant son surnom d'enfant. La stupéfaction se mêle à l'espoir dans les yeux d'Angelina. Elle le scrute, cherchant des signes de confirmation, des preuves tangibles de cette rencontre miraculeuse. Les souvenirs enfouis ressurgissent, chaque détail gravé dans sa mémoire. Est-ce vraiment lui ? Angelina se lance alors dans une quête déterminée à confirmer l'identité de cet homme énigmatique. Les liens du passé sont examinés, les souvenirs partagés, les moments précieux, les secrets gardés jalousement. Les témoignages des proches, les photographies jaunies, tout concorde pour tisser la toile d'une vérité indéniable. Les doutes s'estompent, la confirmation éclate avec une clarté éblouissante. C'est bien Clervius qui se tient devant eux, revenu de l'au-delà. Lorsqu'il partage son récit, Clervius se souvient de tout ce qui lui est arrivé. Il évoque les médecins qui ont prononcé sa mort, le sorcier vaudou qui l'arrache de sa tombe. Ces journées laborieuses au champ où la fatigue et la douleur semblaient inlassables. Clervius dévoile ensuite la vérité troublante qui a causé son long exil. Il révèle que son propre frère, à cause de problèmes d'héritage, aurait engagé un sorcier pour interférer dans le cours de sa vie. Si Clervius a erré pendant 18 ans, c'est parce qu'il était rongé par la peur de croiser le chemin de son frère. Cependant, quand il a fini par découvrir que son frère était mort, il a senti que le moment était venu de révéler son identité à sa sœur bien-aimée. La croyance des zombies remonte à plusieurs siècles en Haïti et trouve également ses racines en Afrique. Le terme zombie provient du créole haïtien nzombi, qui signifie l'esprit d'une personne morte. C'est une pratique ancestrale profondément enracinée sur l'île d'Haïti. Il s'agit d'une forme de justice exercée par des individus envers des personnes qui ont causé du tort. Ces humains désignés coupables de crimes ou de délits sont soumis à une drogue qui les plonge dans un état semblable à la mort. Étant donné que leur entourage les croit réellement décédés, les zombies sont enterrés vivants. Ils sont ensuite déterrés quelques heures plus tard par la personne qui les a drogués. Une fois drogués et maintenus sous un régime spécial, les zombies sont privés de leur libre arbitre, devenant ainsi les esclaves au service de leur bourreau. Il est important de souligner que cette pratique est totalement illégale en Haïti. Certains chercheurs se sont penchés sur le célèbre cas de Clervius, explorant diverses hypothèses pour expliquer son expérience. Parmi elles, l'idée selon laquelle Narcisse aurait pu ingérer un mélange de narcotiques afin de simuler sa mort. Des substances telles que la tétrodotoxine, présente dans certaines espèces de poissons, lui auraient été administrées pour le plonger dans un état de coma. De plus, l'utilisation du Datura stramoine, une plante toxique aux propriétés hallucinogènes puissantes, pourrait expliquer comment Narcisse aurait pu perdre 18 années de sa vie dans un état altéré de conscience. Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins, écrit par Clémence Setti, réalisé par Antoine Berry-Roger. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast préférés.